L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. À Studio Kalita, un Gurfinkel peut en cacher une autre. Bonjour Daniel. Bonjour Eliana. Et donc Eliana Gurfinkel, vous êtes ce matin avec nous pour nous présenter votre chronique Un jour notre histoire qui sera consacrée. Sur quoi c'est pas véritablement une devinette difficile. Je suppose que comme nous sommes tout béaves, que vous avez publié un post qui a fait fureur. Qui a été viral, Daniel. Viral, totalement viral sur Facebook autour de la nécessité de faire trouver un conjoint ou une conjointe, d'aider, et c'est d'ailleurs même dans la presse israélienne, d'aider ceux qui n'ont pas trouvé l'âme sœur à la trouver. Eh bien, je suppose que vous allez nous parler de tout béave. Exactement. Alors, mais je vais surtout vous parler ce matin, Daniel, de tout béave d'un point de vue historique. Alors, si déjà on parle d'un point de vue historique, il faut partir dans la Mishnah. Et à la fin, en fait, la dernière Mishnah du traité de Ta'anit dit la chose suivante. Alors, je vais lire en hébreu et puis je vais traduire. Amar Rabban Shmuel ben Gamliel, ainsi disait le Rav Shmuel, fils de Gamliel, à Shimon, n'est-ce pas? Shimon ben Gamliel. Lo ayu yamim tovim l'Israël, kechamisha asar be'av ufreyom akipurim. Il n'y avait pas de meilleur jour pour Israël que le jour du 15 Av, donc le tout Béav, et le jour de Yom Kippour. Sheba'en benot Yerushalayim yotzin bichle lavan she'ulim, parce qu'en ce jour-là, les filles de Jérusalem sortent avec des vêtements blancs qu'elles ont empruntés. Shelo levayesh et mi she'en lo, afin de ne pas faire honte à la personne qui n'en a pas. Kol hakelim teunim tvila, et donc tous les vêtements étaient propres. Ubnot Yerushalayim yotzot vecholot, et les filles de Jérusalem sortent vecholot bakramim, et dansent dans les kramim, ce sont les vignes. Uma ayomrot, et qu'est-ce qu'elle disait? Sana enecha bachour, regarde vers moi, bachour, jeune homme. Ure'ema at borer lecha, et regarde ce qui est important pour toi. Altiten enecha banoy, ne fais pas attention à la beauté. Ten enecha bamishpacha, fais attention à la famille, c'est-à-dire aux valeurs. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que l'histoire de tout béav commençait. Donc tout béav, en fait, c'est tout béav et Yom Kippourim. C'était en fait l'occasion 2 fois par an, pour les filles de Jérusalem de se faire remarquer par les jeunes hommes, afin que les jeunes hommes s'intéressent à elles. On aurait du mal à imaginer un tel spectacle aujourd'hui, même en contrebas du Kotel ou du Harabaït, dans le jardin de Davidson. On aurait du mal à envisager que des jeunes filles dansent comme elles le faisaient à l'époque, et que ça soit toléré même par les instances rabbiniques. On aurait beaucoup de mal, vous avez raison Daniel, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on dit de tout béav. Alors tout béav aujourd'hui, ça a pris un sens commercial, le même en fait sens commercial que la Saint-Valentin, c'est-à-dire que c'est plutôt chocolat et bouquet de fleurs. La journée de l'amour, la fête de l'amour. Mais en fait, c'est pas du tout la journée de l'amour en Israël, c'est plutôt la journée des mariages. Et c'est en fait aider les gens à se marier, à trouver l'âme sœur. Et il y avait aussi d'autres dans la Gemara, on raconte qu'il y a aussi d'autres choses qui font que cette journée est une journée de joie et non pas une journée de deuil. C'est une journée, par exemple, où on ne va pas lire les Tachanunim, les supplications le matin. Et aussi dans le Talmud, on nous parle aussi, c'était un jour où on apportait une offrande du bois, ce qui s'appelle Korban Etzim, puisque on est à la période de l'année où le bois est très sec, donc en fait on peut faire ce korban, ce sacrifice de la meilleure manière. Et donc, mais avec les années en Israël, et surtout avec le retour en Israël au moment, dans le mouvement sioniste, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, alors le tout béav a pris une signification complètement agricole, puisque nous sommes dans une période très importante pour l'agriculture. Et aujourd'hui, bien entendu, le tout béav, c'est surtout pour tout le monde, c'est le jour de l'amour et des amoureux, alors qu'au final, c'est tout d'abord, le tout béav, c'est d'abord la journée la plus joyeuse, qui est la journée la plus joyeuse, comme la journée de Yom Kippour. Il faut rappeler en fait que pourquoi est-ce que la journée de Yom Kippour est joyeuse? Parce qu'à la fin du Korban, à la fin de la avoda, du travail dans le temple du
du Kohen Gadol, du grand prêtre, eh bien, à partir de ce moment-là, quand on savait que le peuple avait été purifié, que tout allait bien, alors à ce moment-là, c'était l'occasion à nouveau pour les hommes de faire attention autour d'eux et de regarder s'il n'y a pas un cœur à prendre. Voilà. Voilà, alors nous allons continuer à parler de Tou B'Av tout de suite après la revue de la presse, puisque nous serons avec Hana Ben Soussan, qui est chatranite, qui est une spécialiste qui a fait beaucoup de rencontres dans sa vie, et en France et en Israël, et elle nous parlera en fait des difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui pour dans notre génération, pour que les gens se rencontrent et se marient. C'est le sujet de Tou B'Av. Voilà, merci. Allez Daniel, allez Daniel, le challenge. Merci Sylvain. Et puisque Eliaou Zenou est rentré, je l'ai vu ici, je lance à Eliaou Zenou et à l'ensemble du hub le défi Despacito de danser comme je l'ai fait. J'ai accepté de le faire quand même. C'est formidable, merci Daniel. Le défi de Sylvain Lascar. J'espère que nous ne sommes pas trop nombreux à avoir regardé cela. Daniel, il vous manquait votre robe blanche dans les vignes en ce jour de Tou B'Av. Voilà, mais effectivement, comme on est dans une atmosphère un peu détendue, on est en pleine vacances, on est Tou B'Av, alors on peut se permettre certains écarts, mais ça ne sera pas tous les jours comme ça. Merci à Sylvain de m'avoir lancé ce défi et je le transmets donc aux amis du Hub de l'Emploi qui sont ici à côté de nous. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.